La deuxième communication est relative, quant à elle, au compte-rendu de la grève observée par certains syndicats du 15 au 17 octobre 2024. L'appel à la grève a été lancé et maintenu par certains syndicats représentant les secteurs de la santé et de l'éducation-formation en dépit des négociations ouvertes par le gouvernement à travers le ministre chargé de la fonction publique et des réformes et des formes légales prescrites par la loi du 11 septembre 1992 sur la grève dans les services publics. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont permis de minimiser les effets perturbateurs de la grève et ont pu garantir la protection et le fonctionnement des services publics impliqués. Toutefois, compte tenu du caractère illégal de ce mouvement de grève et en application de la loi surmentionnée, les meneurs principaux, au nombre de 26, ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Sans préjudice des poursuites pénales, dont sera saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction de biens publics ou privés, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre chargé de la fonction publique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour analyse et prise en compte des recommandations issues du séminaire tenu du 24 au 26 octobre 2024 dans le cadre de la reprise du dialogue social. Je suis Paul Kwapo du quotidien Le Mandat. Ouais. Ma question est relative à la suspension des salaires des grévistes, des 25 mineurs. Combien de temps durera cette suspension? J'ai dit donc dans le compte-rendu que j'ai fait que dès la semaine prochaine, donc les dispositions administratives seront prises, notamment une convocation devant le Conseil de discipline, et c'est le Conseil de discipline qui va décider donc, de ce qu'il adviendra. Pour le moment, c'est une mesure conservatoire qui a été prise. C'est seulement quand le Conseil de discipline va se prononcer que l'on pourra dire exactement combien de temps durera cette sanction. Je ne peux pas anticiper sur les décisions du Conseil de discipline, mais vous savez bien que tel que ça a été lu dans le compte-rendu, cela se fera sans préjudice donc des poursuites pénales qui peuvent être engagées. Donc vous comprenez bien que ça peut aller jusqu'à la radiation. Ah mon Dieu, les gens ici là, vraiment, ils n'ont vraiment pas de respect pour les Ivoiriens parce que ce n'est pas normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils vont radier des enseignants parce qu'ils ont réclamé des, comment on dit là même, des, qu'on ajoute sur les salaires, des primes. C'est-à-dire qu'on va radier des fonctionnaires parce qu'ils ont demandé des primes. Si ce n'est pas au Dramanistan, on peut voir ça. Nulle part au monde, on peut voir ça. Partout dans le monde, les gens grèvent. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, les seules personnes qui ont le droit de manifester, si ce n'est pas les Houbi, c'est les partisans du RHDP ou du RDR unifié RHDP qui font des manifestations au plateau, en plein plateau. Manifestations qui n'ont pas encore déposé des autorisations, mais spontanément comme ça, ils font des marches. C'est autorisé, personne n'est condamné. C'est-à-dire que les 2 poids, 2 mesures que nous voyons en Ukraine, nous voyons ça en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, la dictature des Occidentaux face au monde global, la dictature d'Alassane Draman Ouattara face aux Ivoiriens, parce que ce n'est plus une question d'opposition, c'est les Ivoiriens. Les enseignants et les médecins sont visés par ce qui se passe. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Mais si c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara, eux, ils ne connaissent pas la honte. Ils sont nés après la honte. C'est des gens
qui sont tous des apatrides, qui ont tous renié les origines et qui se sont reniés eux-mêmes. Donc, ce sont des gens qui sont nés après la honte, ils ne connaissent pas la honte. Donc, des gens qui ne connaissent pas la honte, c'est difficile de leur parler de honte. Donc, on leur parle des choses terre à terre, c'est-à-dire on les met face à eux-mêmes, les faits, leurs propos. Au temps de Gbagbo, c'était Gbagbo le dictateur. Parce que les rebelles ne pouvaient pas marcher avec des kalachnikovs. Depuis quand on marche avec des kalachnikovs et des pistolets, des couteaux et des machettes? Ça n'a jamais existé nulle part dans le monde. Mais sous Gbagbo, on nous a fait croire que ces personnes-là faisaient des marches pacifiques. Ils ont dit qu'ils allaient sanctionner et ils ont sanctionné. Mais j'ai dit à tous ces enseignants, soyez forts. Bientôt, les bonnes choses vont commencer. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. S'ils vous sanctionnent, vous programmez encore des marches. Et là, ils seront obligés de comprendre ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que la réalité, quand on leur parle doucement, ils ne comprennent pas. Et c'est seulement comme ça qu'on va atteindre nos objectifs. En poussant le gouvernement à des compromissions. Parce que mine de rien, depuis le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, on ne s'est pas encore frotté à ce gouvernement-là. On va le faire très bientôt. Et je pense que ça reste quelques mois. Quand les Ivoiriens finiront de fêter, on va passer à l'action. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.